Aujourd'hui, je vais vous raconter deux nouveaux threads d'horreur. Allez, d'ailleurs, je te donne les thèmes. Pour ce qui est du premier thread d'horreur, ça va parler un petit peu d'armes. Pour ce qui est du deuxième thread d'horreur, une petite tentative de kidnapping. Mais attention, tu verras le déroulement. Voilà, les bases sont posées, maintenant toi là qui viens de découvrir la chaîne. Eh bien, sache qu'ici c'est plus de 250 vidéos thread d'horreur. Avec tous les thèmes possibles. T'as du thread d'horreur classique, du paranormal et parfois t'as même des histoires d'horreur. Tu verras, c'est pas des threads d'horreur classicaux, mais on se prête de ouf au jeu et c'est super cool. Et pour ce qui est du rythme de parution, on est sur à peu près 2 vidéos par semaine. Si tout va bien, le lundi et le jeudi à 19 h. Bon allez, je te propose de t'installer confortablement car c'est parti. Je ne sais pas si cela compte comme effrayant, mais c'était certainement quelque peu alarmant. Mon premier rendez-vous avec mon partenaire a eu lieu lorsque nous avions tous les deux 19 ans et que nous nous étions rencontrés à l'université. Nous sommes devenus à peu près les meilleurs amis immédiatement et avions été des amis proches pendant environ 5 mois avant d'aller à un rendez-vous. Nous étions tous les deux fauchés, une vie d'étudiant. Donc ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt quelque chose de significatif qu'il voulait partager avec moi. Il était fan de golf et apparemment, avec son père, ils avaient écrit un livre là-dessus. Il m'a demandé un soir si je voulais marcher avec lui parce qu'il voulait me montrer quelque chose qu'il pensait que j'aimerais. Il m'a emmené sur un magnifique terrain de golf et il y avait une belle fontaine au milieu, qui était tout illuminée et qui était assez magique. Nous avons fait une belle promenade tard dans la nuit par une fraîche soirée d'hiver. Quoi qu'il en soit, sur le chemin du retour, une voiture passe très lentement derrière nous. L'environnement était assez boisé et la circulation à cette époque semblait étrange. La voiture est finalement arrivée à côté de nous et Dieu merci, il s'est avéré que c'était une voiture de police. L'officier nous a arrêtés tous les deux, nous a demandé pourquoi nous étions sortis si tard et il a pris nos identités. Il nous a ensuite demandé de monter dans la voiture. Nous lui avons demandé si tout allait bien et il a dit oui, mais que pour notre sécurité, il faudrait mieux monter avec lui. Nous sommes alors tous les deux montés et l'officier a dit qu'il nous ramènerait à la maison car il était tard. Il nous a ensuite demandé si nous avions vu quelqu'un pendant que nous marchions. Et non, nous n'avions vraiment pas vu une seule âme qui vive. Le policier nous a alors expliqué qu'il était à la recherche d'un homme avec un fusil à canon scié qui s'était enfui après un incident antérieur et qu'il craignait qu'il ne soit un petit peu dérangé. Quoi qu'il en soit, il nous a ramenés à la maison et nous étions en sécurité. Je ne sais pas si c'est effrayant, mais c'est certainement effrayant de penser que parfois, des gens comme ça errent dans les rues et vous ne le savez pas. Cet homme aurait pu s'approcher de nous tout doucement et nous ôter la vie. Mon partenaire et moi, nous nous sommes séparés 2 ans plus tard. 10 ans après, on s'est remis ensemble et ça se passe très bien. D'ailleurs, vous aussi, vous avez un premier rendez-vous qui s'est pas très bien passé? Juste pour info, en fait, je vis au Royaume-Uni et mon père était policier. Donc je sais pas si ça explique que je suis monté assez facilement dans le véhicule de police. Ok, cette première histoire, elle est maintenant finie. Bon, il se passe pas non plus un truc de fou, mais comme elle le dit, c'est vrai qu'il faut se dire que, tu sais pas il y a qui dans la rue. C'est pas écrit sur son visage. T'as pas de données, alors lui il s'appelle Julien Nanani, 24 ans et apparemment pas d'antécédents, tout va bien dans sa vie, là il va juste au McDo et il repart chez lui. Non, c'est pas écrit. Tu sais pas, ça se trouve il y a un mec juste à côté de toi là-bas, son plus grand rêve c'est de tuer des gens malheureusement. Alors attention, soyez pas parano, tout le monde n'a pas envie de tuer tout le monde au cas où. Bref, passons maintenant au deuxième thread d'horreur. Attends une petite seconde là, tu fais quoi? T'as bien aimé le premier thread d'horreur et là tu t'apprêtes à écouter le deuxième thread d'horreur. Je te propose de prendre 3 secondes de ton temps et de cliquer sur le petit pouce bleu. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Allez, je te laisse écouter le deuxième thread d'horreur. Cette histoire, j'en parlais encore avec ma mère il y a quelques semaines. Ensuite, j'en ai parlé à un ami de longue date. Et cette histoire est toujours là, au fond de moi, quelque part cachée. Principalement parce que au début, cette affaire n'avait pas de fin. Et maintenant, je pense que je la connais enfin. Du moins, je pense. Étant donné que je n'ai jamais été appelé pour témoigner dans cette affaire. Et je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi j'ai été harcelé pendant des mois, puis pratiquement kidnappé. Pardon, excusez-moi, vous devez être perdu. On va rembobiner un petit peu le temps. Cela se passe au Texas, et à cette époque j'avais 11 ans et j'étais une petite fille. Mes parents avaient pris sous leur aile une fille d'un ami de la famille qui vivait tout le temps avec nous. J'ai aussi un grand frère et tous les deux ils étaient en première au lycée. À cette période, on était en fin d'année, donc tous les deux avaient des activités après l'école. Pour ce qui est de ma mère, elle travaille dans les transports scolaires et mon père travaillait en ville à Dallas, donc je n'étais toujours pas accompagné. Et 2 fois par semaine, je rentre seule chez moi et je reste toute seule. Bien sûr, c'était jamais longtemps, je dirais à peu près 1 heure. Pour vous expliquer un petit peu le contexte,
Nous vivions dans ce que j'appelle un boondocks, c'est-à-dire qu'il y a des routes secondaires là où j'habite et quelques maisons de temps en temps en direction de la ville. Nous vivions à la campagne à environ 2 km de la ville. Notre allée était très longue, environ 200 mètres. Un jour, alors que j'étais seul, je me souviens avoir vu une voiture rouge ou peut-être marron à 4 portes. Il y avait un homme et une femme assis dedans qui attendaient vers chez moi. Si vous preniez cette route, c'est forcément que vous veniez de la ville, car notre maison est la dernière maison avec la plus longue allée. Et le bus que je prenais venait toujours de l'autre sens. N'oubliez pas, il n'y a que quelques maisons. Mais en plus, elles ne sont pas collées, elles sont vachement éloignées les unes des autres. Alors que le bus me dépose, je m'avance dans l'allée et je vois la voiture démarrer et se coller pratiquement derrière le bus. J'ai donc un petit peu couru, car j'ai eu peur, oui, et je me sentais vraiment pas bien du tout. J'ai juste eu un sentiment bizarre concernant cette voiture et les personnes dedans. À mi-chemin de mon sprint, j'ai regardé derrière moi. Et là, je vois que le bus scolaire est parti et que la voiture a pris sa place et s'est arrêtée. Et les 2 personnes à l'intérieur me regardaient. Alors je redouble d'efforts et je cours vers la maison. J'entre et je verrouille la porte directement. Je vais à une fenêtre et je regarde dehors et je vois qu'ils sont partis. Quand ma mère et les 2 autres rentrent à la maison, je leur dis ce qui s'est passé. Nous appelons directement la police et faisons un rapport. Presque tous les 2 jours pendant la première semaine, même lorsque les 2 autres étaient avec moi, nous avons vu la voiture rouge ou marron. Bien sûr, les personnes à l'intérieur de la voiture n'ont rien fait d'effrayant, mais ils étaient toujours là tous les jours à la même heure. Et quand j'étais seul, ils faisaient la même chose. Ils s'asseyaient et me regardaient rentrer chez moi. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça. Mais avec le recul maintenant, je pense qu'ils essayaient de déterminer ou de comprendre ma routine. Ils voulaient savoir ce que je faisais après l'école. Puis, petit à petit, la voiture se rapprochait de plus en plus de ma maison. Pour vous dire, même le chauffeur de bus a remarqué que cette voiture était bizarre et qu'elle se rapprochait chaque jour de ma maison. Un jour, les 2 personnes qui étaient dans leur voiture étaient si proches, c'est-à-dire pratiquement dans l'allée de ma maison, que le chauffeur de bus m'a déposé et il est sorti du bus pour voir si je rentrais bien en sécurité dans ma maison. D'ailleurs, le chauffeur de bus a fait ça chaque fois qu'il voyait la voiture garée vers chez moi ou proche de chez moi. Pour vous dire, tout ça a duré environ 2 mois. Et une nuit, un week-end pour être plus précise, eh bien je me suis assise dehors sur le porche pour écouter de la musique. Quand d'un coup, j'entends comme une portière de voiture qui claque. Vous allez me dire, ça aurait pu être les voisins. Mais quand je regarde autour, eh bien il n'y a rien du tout. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est la campagne. Donc la route et les environs sont tout noirs. Il n'y a pas de lampadaire ou de trucs comme ça. Jusqu'à ce que le pâturage de vaches à ma gauche s'allume comme un réverbère. Je me dis que heureusement mon voisin avait mis ça, car sinon le pire serait arrivé. Quand je vois la lumière des vaches s'allumer, je vois au bout de mon allée, assis dans une voiture, une femme et un homme. De là où je suis, je ne vois pas si c'est la même voiture que celle qui n'arrête pas de venir devant chez moi. Je ne sais pas si c'est la même femme ou bien le même homme que j'ai vu la dernière fois. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, eh bien je suis pratiquement sûr à 85% que c'était eux. Alors je suis directement rentré et j'ai été prévenir ma mère que quelqu'un était assis au bout de l'allée dans sa voiture. Elle et mon père sont directement sortis. Et j'ai pu entendre le bruit d'une portière et la voiture démarrer et des phares s'allumer. Avec la longue allée que nous avons, mes parents n'ont même pas pu les poursuivre. Alors bien sûr, après ça, je n'ai plus eu le droit de m'asseoir dehors la nuit après cet incident. Une petite avance rapide de quelques jours, voire peut-être même une petite semaine. Plus aucune voiture. Tout est redevenu normal. Plus de voitures, plus de personnes cheloues. À ce moment-là, j'avais presque espéré que cette situation effrayante ne prenne fin. Un jour, alors que le bus me déposait chez moi, je devais aller à la boîte aux lettres qui était de l'autre côté de la rue. J'ai été vérifier la boîte aux lettres et il n'y avait rien, c'était vide. Je recule alors et je suis dos à mon allée. Et là, sorti de nulle part, je suis attrapé par des bras de femme qui essayent de me tirer. Mais heureusement, elle n'a pas une assez bonne prise sur moi. Donc j'ai été capable de me tortiller un petit peu librement et de lui donner un coup de poing au visage. Ça l'a surpris et elle m'a lâché complètement. Et dans la foulée, je me suis mis à courir comme une folle dans cette allée interminable. À cette époque, je n'étais pas toute maigre et je pesais bien mon poids. Donc ça a été difficile pour moi de courir dans cette grande allée pour arriver jusqu'à ma maison. Quand je suis enfin rentré chez moi, je me suis directement caché dans le placard de ma mère et j'ai attendu. J'ai attendu que ma mère rentre et me cherche pour sortir de ma cachette. J'étais caché dans son immense dressing qui allait de la salle de bain de mes parents à la mienne. Quand je suis sorti de ma planque, j'ai pleuré et j'ai essayé de lui dire tout ce qui s'était passé. Nous avons appelé la police et ils ont bien entendu fait un rapport.
Puis la vie a repris. Quelques jours plus tard, ma mère m'a dit qu'il y avait eu pratiquement un autre enlèvement en ville à quelques pâtés de maison. Et la petite fille qui a réussi à s'échapper avait dit qu'il y avait un homme et une femme dans une voiture de couleur rouge. Après ça, environ une semaine plus tard, dans la ville voisine, il y a eu aussi presque un enlèvement devant une école. Et la petite fille qui a elle aussi réussi à s'échapper a décrit un homme et une femme toujours dans une voiture rouge. Après tout ça, eh bien les enquêteurs ont réussi à les attraper. Et comme je vous l'ai dit au début, je n'ai jamais été appelé à témoigner. Et autant que je le sache, les deux autres fillettes non plus. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Et quand j'ai demandé à ma mère de m'en reparler, elle m'a dit que au final cela n'avait rien donné. Alors des années plus tard, je suis devenu une mère poule, un petit peu trop surprotectrice. Mes enfants ne quittent pas la maison sans moi, je ne les laisse jamais seuls. Mon aîné a 11 ans, le monde est un endroit dangereux. Puis, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un documentaire intitulé « Comment créer un scandale plus de 18 ans ». Apparemment, il s'agit d'un club échangiste à Minneola, au Texas, qui obligeait les enfants à faire des faveurs plus de 18 ans. Alors, quand j'ai regardé l'article de plus près, ma bouche est tombée. Parce que là, ça se passait pendant la période où je me faisais traquer et que j'ai été pratiquement kidnappé. Plein de questions sont sorties d'un coup de ma tête. Est-ce que ces personnes voulaient m'emmener là-bas? Qu'est-ce qu'ils allaient faire de moi une fois qu'ils m'auraient kidnappé? C'est alors que dans le reportage, ils ont affiché des photos des personnes impliquées dans cette affaire. Bien évidemment, ça a attiré mon attention. Ces personnes me semblaient vraiment familières. Elles me semblaient si familières que j'en ai eu la chair de poule. Et mon ventre s'est retourné quand j'ai vu la photo de l'homme et de la femme à l'écran en gros plan. Sur le moment, je n'étais pas sûr de moi. Alors j'ai directement appelé ma mère et j'ai pris en photo les visages qui passaient à la télé. Je lui ai envoyé les photos et je lui ai demandé si elle les reconnaissait. Ma mère m'a dit que oui, elle les reconnaissait, que c'était sûrement eux qui étaient tout le temps devant la maison. Et c'était sûrement eux qui avaient essayé de me kidnapper. Peut-être que toute cette histoire semble un petit peu tirée par les cheveux. Mais Minneola n'est qu'à 25 ou 30 minutes de là où je vivais. Alors maintenant, est-ce que j'ai obtenu une réponse à un tas de questions qui tournaient dans ma tête? Oui et non. Je pense que tout ceci est lié. Et que c'est pour ça que moi et les autres fillettes à cette époque n'avons pas été appelés à témoins. Bien sûr, je ne blâme personne à cette époque. Vous savez, les gens dans une petite ville comme ça n'aiment pas beaucoup parler. Puis plus tard, nous avons déménagé de là-bas pour nous éloigner du taux de criminalité de Dallas. Après cet article, j'ai essayé de faire un petit peu plus confiance à mon aîné. Mais il ne sort pas tant que ça à vrai dire. Tant mieux, cela me fait moins de soucis. Par contre, mon deuxième fils aime être à l'extérieur, tout comme mon plus jeune. Dans ma propriété, j'ai une cour arrière clôturée. Et je vis dans une communauté qui compte beaucoup de couples âgés. Et nous veillons tous les uns sur les autres. Mais en tout cas, les presque kidnappeurs sont pas hyper forts non plus parce qu'ils ont presque kidnappé à chaque fois. J'espère qu'ils ont pas réussi à faire beaucoup de victimes en tout cas. Bon, si t'as kiffé la vidéo, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça fera très plaisir. Et si jamais tu veux plus de thread horror, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.